Ouais, bonjour à toutes et à tous. Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour remplacer un pneu de karting avec cet appareil-là qui vient de chez Mondokart. Donc pour ça, il nous faut un démonte-obus qui soit pas trop profond pour pouvoir accéder sans gêne à l'obus, comme les jantes sont assez profondes. Vous m'avez compris. Un peu de graisse, un pinceau, un gonfleur, évidemment, le pneu. Donc première étape, on a démonté la roue, on vient donc démonter l'obus dans la valve pour dégonfler le pneu rapidement. On garde bien l'obus, le pneu est dégonflé. On peut commencer à démonter les gripsters. Voilà, une fois que les trois gripsters sont démontés, on pense toujours à vérifier l'état des joints sur chaque gripster, qu'ils ne soient pas craquelés et qu'ils soient propres. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être pour décoller le pneu de la jante. On va commencer par retirer la tête là qui va nous gêner sinon. Donc on la pose où on peut. On va venir positionner la jante ici. Je vous reprends après. Donc la jante est positionnée sur le démonte-pneu. On fait bien attention que les rebords du démonte-pneu viennent bien en contact sur le pneu et pas sur la jante pour éviter d'abîmer, aussi bien en haut qu'en dessous, mais non, il n'y a pas de difficulté à centrer particulièrement. Donc on retire ça, ça nous servira. Après, on prend la barre de force, je l'insère, je fais un appui avec mon pied parce que là, à une main, ça va pas être évident, et je fais levier. Hop, donc on a décollé le premier plan. En haut, on voit bien que ça flotte, hein. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on va essayer de remonter dans le sens inverse pour décoller le flanc de l'autre côté. C'est retombé tout seul. Et on recommence la même chose. Donc on voit bien le mouvement du pneu par rapport à la jante, il est bien décollé, il n'y a pas de souci. Ça, pas évident à une main. Maintenant que le pneu est décollé des deux côtés, on va pouvoir placer l'outil ici. Donc alors, je vous explique. Il y a 3 vis ici. J'ai mis du Chatterton autour, pardon, pour protéger les bords de jante et la peinture notamment. Donc ce qui va se passer, c'est que la bordure de jante ici, la petite épaisseur, va venir se loger. Le focus ne marche pas très bien. Sous la tête de vis ici. Et je vais venir serrer ensuite la vis pour venir serrer la jante en contrainte. Le bord de jante à l'intérieur des vis en contrainte, bien serré sur son support. Donc il y a un sens à placer pour pouvoir décoller le pneu très facilement. C'est que chaque bord de jante a un creux, vous allez le voir après. Donc il faut toujours placer ce creux en position haute, car ça va nous servir ensuite, je vais vous faire voir. Donc le creux ici, il est côté intérieur de jante. J'insère la jante. On voit que c'est bien placé. Et je vais pouvoir venir serrer tout simplement. On serre, pas comme un bourrin, mais on serre quand même, pour éviter qu'avec les manipulations, la jante soit pas assez serrée et vienne tourner. En plus de ça, ça la rayerait, en plus d'empêcher le démontage des pneus correctement. Donc, j'appuie sur un flanc, on va finir par voir. On voit pas très bien avec le contre-jour ici. On voit bien que le creux est ici. Donc j'enfonce
la tétine de ma minute en bout, comme ceci. J'appuie un peu sur ce bord de jante là pour enfoncer le pneu dans son rebord pour que je puisse faire levier, sinon je n'y arriverai pas. Voilà. Donc là, le pneu, en faisant levier, se soulève tout seul. Je place ma minute sous la petite rondelle pour éviter que la minute se relève. Je fais une rotation, là je force à peine. On pourrait mettre un peu de graisse si on veut faciliter la chose. Vous voyez, c'est sorti tout seul. Donc, je vous reprends après pour la suite. Ouais, ça sera mieux comme ça. Parce qu'à une main, c'est vraiment pas évident. Donc pour la suite du démontage, théoriquement, on n'a pas besoin de minutes. Mais j'aime bien m'en servir au début de la manœuvre. Donc je remonte mon pneu. Je le déporte. Je déporte mon pneu. En tout cas, un côté du flanc vers l'intérieur. Je place ma minute. Je fais pareil. Je fais levier. Je force un peu. Et théoriquement, ça marche mieux avec de la graisse habituellement. Là, je peux retirer la minute. En tirant. Voilà. C'est une petite technique, une fois qu'on a compris. On n'a pas besoin de forcer quand on remplace des pneus de karting. Si vous forcez, c'est que vous êtes mal positionné et qu'il faut reprendre la manœuvre dès le début. Donc ensuite, donc là j'étais en train de voir pour le sens de rotation à respecter, hein, toujours y penser. Montez le pneu dans le bon sens sur la jambe par rapport au côté, du coup vous allez monter sur votre karting à gauche ou à droite. On graisse les flancs du pneu avec la graisse à pneu des deux côtés. On vient en rajouter un petit peu sur le bord de la jambe pour faciliter la première insertion. Vous allez voir, c'est pas crucial, mais ça apporte son lot de facilité. Donc si j'ai réfléchi bien, le côté extérieur, ce sera la flèche. Hop, donc comme ça. Ok, bon. J'enfonce, je maintiens bien mon outil, j'enfonce le flanc de travers, voilà. Donc ce qui est important, c'est d'enfoncer le pneu légèrement de travers. Donc le petit flanc, le premier flanc qu'on enfonce va rentrer, venir s'enfoncer dans la gorge de la jante. Et ensuite, tac, on fait levier et on finit par enfoncer le pneu. Ça rentre tout seul encore une fois, il ne faut pas forcer. Enfin en tout cas, pas forcer comme un bourrin. Je prends ma minute avec le crochet, je l'insère. Je ne sais pas si on voit bien sur la caméra. Ici, donc on a quand même positionné le pneu de façon à ce que la roulette vienne bien se poser sur ni trop proche du bord, ni trop loin du bord, parce que sinon on ne pourra pas insérer le pneu correctement. Je tiens le pneu à une main, j'enfonce, je tourne, je tiens le pneu pour pas qu'il tourne en même temps que l'outil. Et voilà. Je vous reprends. Le pneu est monté. Donc, l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, une fois que le pneu est remonté, comme vous avez vu, on nettoie les portées des joints des gripsters. Juste un petit coup de chiffon. On peut mettre un léger coup de graisse pour que les joints viennent parfaitement épouser sans crochet lors du serrage. Mes anciens gripsters, c'était ceux-ci. Je vais les remplacer par ceux-là, qui sont un peu plus hauts, afin de pouvoir plus facilement les desserrer à la main lors des prochains démontages. Donc les gripsters, très important, on les visse. On ne les fait pas dépasser des bords des jantes, à l'intérieur des jantes, parce que le pneu va devoir se coller. Donc forcément, si on met le gripster, ça va empêcher la remontée du pneu. On ne va pas s'amuser, ça l'abîmerait, donc on fait attention à ça. Juste quelques filets, histoire que quand le pneu va se coller, lors du gonflage, il puisse se coller entièrement sans perte de pression, parce que si on ne met pas les gripsters, il y aura une perte de pression à travers les trous forcément. Et on devrait faire le gonflage en 2 étapes, donc là, ça facilite un peu la manœuvre. Ensuite, moi j'aime bien, c'est mettre un petit peu de graisse avant le gonflage, pour faciliter le placement du pneu.
Donc là, j'ai pas remonté l'obus. J'ai remonté partiellement les gripsters, comme vous avez vu juste avant. On va pouvoir lancer le gonflage. Donc là, il y a un flanc qui a commencé par claquer. Il reste cette partie-là. On continue à monter en pression. On va se passer aux alentours des 2 bars 83 bars. Ça va être un peu long. Après, il y a des compresseurs beaucoup plus puissants. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Voilà. Donc là, on sait que des deux côtés, les flancs sont bien claqués. On peut venir serrer les gripsters à fond. Ça sert à rien de les serrer comme un bourrin, mais il faut quand même les serrer pour pas qu'ils puissent partir pendant vos sessions. Certains aiment bien mettre un coup de pince, mais après ils deviennent indesserrables en tout cas. Moi j'aime bien pouvoir les desserrer à la main. Donc là forcément il n'y a pas d'obus. À une main, c'est pas évident. Donc on vient remettre l'obus. On essuie le pneu. On peut regonfler, on remonte la jante.